Hello, alors du coup on est étudiants et étudiantes donc en M1 de l'Université de la Mode et on va du coup répondre à quelques questions qui nous ont été posées lors de l'FAQ sur le compte Instagram Univmod Lyon. Alors moi c'est Hugo, mon parcours en fait j'ai commencé par un an de DNMAD en mention mode à la Martinière Diderot et puis par la suite je me suis réorientée en licence information communication à Lyon 2. Moi c'est Chania, j'ai fait une licence infocom avant de faire le master. Moi c'est Océane et avant d'être dans ce master j'ai fait une licence maths info à Lyon 2, donc rien à voir. Moi c'est Diana Mima et pareil j'étais à la Martinière Diderot mais du coup en mention textile. Et même si on a des parcours un peu similaires sur de l'infocom ou sur du community management, on a dans notre promo beaucoup de gens qui viennent d'univers très différents comme Stas. On a aussi des gens qui viennent de gestion, de LEA. Enfin c'est très varié et même si on ne le représente pas beaucoup là tout de suite. Voilà, ne vous mettez pas forcément des freins vis-à-vis de ça quoi. Concernant l'admission, je ne sais pas si elle sera la même pour vous qu'elle a été pour nous, mais en fait on a eu dans un premier temps un dossier à remplir, donc avec CV, lettre de motivation, parcours, donc la base, mais après on a eu des questions qui étaient quand même plus axées mode pour voir en fait notre appétence pour l'industrie de la mode, mais aussi pour voir en fait notre regard critique. C'était pas forcément pour nous piéger, pour savoir si on connaissait déjà la mode, etc. Bien sûr, il faut avoir une connaissance de cette industrie, mais après, il ne faut pas non plus avoir la science infuse dans la mesure où on est là pour apprendre. Du coup, suite à ce dossier, on a été sélectionné pour un entretien oral avec 2 enseignantes du master. C'était vraiment sur notre profil à nous, ce qu'on avait rempli dans le dossier, ce qu'on avait fait aussi comme projet extérieur, qu'est-ce qu'on avait fait en plus des études, c'était vraiment des questions, pas pièges, mais vraiment sur la personne et pas sur les connaissances mode ou sur... c'était pas des questions type quoi. Personne n'a eu les mêmes questions au sein de la promo. Je pense que c'était vraiment pour confirmer un peu notre motivation et comprendre si, entre guillemets, le master était fait pour nous, etc. Je pense pas qu'il faut avoir vraiment genre des bonnes notes, avoir la moyenne bien sûr, mais il faut vraiment genre être intéressé par la mode, montrer que tu es vraiment déterminé, que ce soit en faisant des stages, en montrant des projets que tu as pu faire à l'extérieur, des projets mode, un magazine où tu fais de la photo, vraiment quelque chose qui t'intéresse dans la mode. Tant que tu le montres, c'est vraiment quelque chose qui te plaît, je pense que les notes c'est pas forcément le plus important. J'aimerais rebondir sur ce que dit Chania. En soi, j'avais demandé à nos 2 référentes de master à peu près combien il y avait de demandes au début. Et elle me disait, en fait, on est 400 postulants plus ou moins pour 30 places. Donc même si je suis d'accord avec Chania, genre les notes sont pas le critère de sélection, à la base, quand elles font leur premier tri, entre guillemets, pour passer de 400 personnes à 100 personnes qui passent un entretien, les notes, ça compte. Donc ne pas avoir de très très bonnes notes, genre on ne demande pas un 17, mais on demande par exemple un 12 avec des choses à côté, un portfolio, des stages, des activités. Avoir de très bonnes notes, non, mais avoir des notes suffisantes pour justement faire passer votre dossier et qu'après on vous regarde en tant que personne, oui. On nous apprend la communication du coup avec la sensibilité mode, mais on voit vraiment beaucoup de pratiques de communication assez variées, comme notamment la communication de crise ou des choses comme ça. On nous prépare aussi au média planning, à tous les métiers qui touchent la communication. Concernant la mode, on ne fait pas de création textile précisément. En fait, c'est de la communication qui va être orientée en termes, je sais pas, d'exemples dans les cours, etc., autour de la mode, sans pour autant être, comme disait Hugo, de la création. On nous apprend en fait à communiquer sur la mode et pas à la créer. On nous apprend à la vendre, à la rendre plus accessible, à la développer, mais pas à la créer en tant qu'elle-même. On va avoir par exemple des cours de visual merchandising. On nous apprend quand même aussi tout ce qui est lié à l'industrie de la mode. On nous apprend à avoir un regard critique sur l'industrie de la mode, que ce soit son économie, que ce soit son environnement, que ce soit aussi son histoire, avec des cours notamment d'histoire de la mode, mais aussi
de Fashion English, donc du coup ça va être des cours sur la photographie mais en anglais. Voilà, créa en Master 2, du coup on a un cours de création de fashion film qui sont en fait des courts-métrages de mode. C'est toujours pas de la création textile, mais c'est de la création visuelle. On a des projets tutorés qui peuvent être aussi des aspects de création. Comme par exemple, on a le groupe qui s'occupe des réseaux sociaux numériques, mais aussi du magazine Blasé. Voilà, donc c'est aussi encore une fois de la créa. Pour expliquer un peu ce que c'est le projet tutoré, c'est un externe qui passe la commande sur un groupe d'étudiants qui vont bosser sur un projet pendant toute l'année. On est environ sur un 35 heures, je crois, plus ou moins pendant 3 mois en termes d'horaire sur le projet. À la fin, le projet peut être mis dans notre CV parce que ça fait office d'expérience professionnelle car on n'a pas de stage en M1, on a du coup un stage en M2. Donc par exemple, nous on fait un projet tutoré en lien avec le musée des tissus. On a un compte Instagram où on va faire toute la communication, tout ce qui est visuel. En fait, on a pour but de mettre en valeur les pièces qui sont dans le musée qui est actuellement fermé. Donc toutes les semaines, en fait, on fait des publications avec les pièces qu'il y a au musée. Donc ça peut être des robes, des pièces décoratives qu'on va mettre en valeur. Et on va aussi s'occuper de faire un magazine, enfin un fanzine, avec aussi les pièces du musée des tissus. C'est pour une institution, donc c'est assez professionnalisant et on voit un peu l'envers du décor, donc c'est assez cool. Je suis d'accord avec Chania parce que du coup moi pour mon projet tutoré on est en collaboration avec le RIS qui est une autre institution et on doit organiser un café de la mode suivi d'un défilé et on voit vraiment l'envers du décor, donc tout l'administratif, tout ce qui est les problèmes d'événementiel, tout ce qui est les devis pour les traiteurs aussi par exemple. Et c'est des trucs qui ne sont pas orientés mode en soi, mais ça fait partie de tout l'univers quand on crée un événement. Même un événement mode. C'est un premier pas dans le monde professionnel. C'est en fait le côté professionnalisant de notre master. Parce que le master il n'est pas proposé en alternance, donc du coup ça peut faire la part un peu professionnalisante du master, avec aussi le fait que nos enseignements sont donnés par du coup des professionnels qui viennent sur leur temps pour nous enseigner en fait leur métier.